Donc, cette vidéo va compléter la dernière vidéo que j'ai faite sur la régression multiple avec plusieurs variables quantitatives. C'est vraiment dans le même sens. On va aujourd'hui parler de la même chose, mais on va surtout inclure des variables qualitatives. Alors, on va voir rapidement, c'est une courte vidéo, je ne vais pas dépasser 10 minutes, où je vais vous parler de beaucoup de choses. Alors, on va compléter ce qu'on a fait dans la vidéo précédente et celle d'avant. Donc, importer la base de données, c'est la même base de données. Je vais mettre, bien sûr, d'ailleurs, comme dans toutes les vidéos, le lien de la base. Ensuite, vous avez résumé de la base et le changement des noms. Alors, encore une fois, je rappelle que c'est une base de données qui est liée un peu à la satisfaction des clients qui viennent dans notre parc euh, c'est un parc où il y a des jeux, des manèges, ce genre de choses. Et donc, on évalue un peu la satisfaction des clients sur la base de plusieurs critères comme la propreté, l'attente et les manèges, etc. Donc, je vais rapidement, bien sûr, vous rappeler encore une fois Scatterplot Matrix, très intéressant lorsqu'on a plusieurs variables. Ça permet de visualiser le lien entre les variables et la distribution de chaque variable. Alors, j'ai déjà parlé de cette variable distance qui est, regardez ici, une sorte de forme un peu exponentielle. Donc, on va transformer cette variable avec le logarithme. Et donc, je vais créer cette variable logdist, logarithme distance, que je vais rajouter à ma base initiale avec le dollar. Et je vais faire log, c'est la fonction log tout simplement. Pourquoi je vais faire ça? Pour essayer de l'intégrer dans le modèle de régression, parce que on a besoin quand même dans la régression que les variables soient distribuées d'une manière correcte. Et on voit bien, par exemple, si je refais scatterplot maintenant, avec toutes les variables, oui. Regardez maintenant, dest, ça va être la dernière, et elle sera beaucoup mieux. Regardez en bas ici, la distribution en comparaison avec celle-là quand même, c'est beaucoup mieux ici. Ça a une distribution presque normale grâce à cette transformation logarithmique. Très bien. Donc, le modèle M1, je l'ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, modèle M2. Donc, je ne vais pas en parler. Ce sont des modèles, le premier, régression simple, le deuxième, régression multiple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va standardiser les variables pour améliorer la... Pourquoi on va faire ça? Standardiser, ça veut dire tout simplement retrancher la moyenne pour chaque variable et diviser par l'écart type. C'est le score Z dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Ça permet de mieux comparer entre les bêtas des variables dans le modèle de régression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette troisième colonne. C'est pour ça que j'ai fait virgule moins 3. Troisième colonne, si je reviens ici sur la base, c'est la colonne distance. Rappelez-vous, la distribution de distance n'était pas bien. Donc, on va plutôt utiliser le logarithme. Donc, c'est pour ça que je vais supprimer d'abord cette colonne. Je vais créer une deuxième variable, pardon, une deuxième base. Je vais appeler ça satisfaction STD. STD pour standardiser. Ensuite, je vais utiliser scale. Alors, scale, c'est la fonction qui permet de standardiser. Si vous ne savez pas, encore une fois, vous faites juste scale ici avec point d'interrogation avant. Vous avez center true. Center, ça veut dire qu'il va centrer, il va retrancher la moyenne. Et scale true, ça veut dire qu'il va diviser par l'écart type. D'accord? Si vous voulez uniquement voilà, vous retranchez la moyenne de la variable, c'est possible aussi. On va faire scale false. On ne va pas laisser scale true et il va faire ce que je viens d'expliquer. Donc, ça permet, comme j'ai dit, de comparer ensuite les bêtas d'une manière très simple entre les variables. Ça permet aussi de réduire la collinéarité, c'est-à-dire la corrélation trop élevée entre les variables. Voilà, donc on va faire ça sur les 3,8. Pourquoi les 3,8? Parce que je reviens encore une fois sur la base. Rappelez-vous, le 1 et le 2, c'était quoi? C'était des variables ici, le nombre d'enfants. On ne va pas standardiser ça parce que ça n'aura pas de sens. Et puis le week-end, c'est une variable qualitative. Donc on ne peut pas faire ça sur 3 et 8. D'accord? Très bien. Après, j'ai fait summary juste pour vous montrer si on a bien fait les choses comme il fallait. Et donc, on a fait sur la troisième colonne, la troisième variable. Regardez maintenant sa moyenne, c'est 0. La moyenne est 0. La moyenne est 0. La moyenne 0, 0, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les valeurs qui avaient la valeur de la moyenne, toutes les observations plutôt, pardon, qui avaient la valeur de la moyenne sont devenues maintenant, grâce à cette transformation, 0. Leur valeur est devenue 0. Et même l'écart type de chaque variable, si je fais SD par exemple ici, SD pour écart type, et je prends par exemple, alors la base c'est quoi? C'est SAT BD
Non, non, std. Non, non, std plutôt, pas bd. Et je prends une variable comme monnaie, je vais trouver, regardez l'écart type de 1. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a standardisé, c'est-à-dire qu'on a retranché la moyenne. Donc la moyenne est devenue 0 et même l'écart type est devenu 1. Alors toutes ces variables ici ont la même moyenne, 0, et le même écart type 1. Et donc c'est facile de comparer un peu entre les bêtas par la suite. Voilà, donc le M3, alors ça c'est pas obligatoire hein, de faire la standardisation, c'est vraiment pas obligatoire. Mais si vous voulez vraiment bien interpréter les données d'une régression multiple, surtout avec des variables qualitatives, c'est très intéressant de faire ça. Ça vous permet, il n'y a pas de changement hein, entre les différentes relations, corrélations entre les variables, il n'y a pas de changement. Tout ce qui change, c'est comme j'ai dit, comme les bêtas vont changer, et bien sûr, ça vous permettra de mieux analyser votre modèle. Ensuite, bien sûr, vous pouvez revenir aux valeurs initiales si vous voulez faire par exemple des prévisions, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Alors le modèle M3, on va passer ce modèle où on va inclure cette variable week-end. Alors week-end, je reviens ici, c'est une variable qualitative. Ceux qui viennent chez nous le week-end, c'est yes. Ceux qui viennent en semaine, c'est no. Donc, voici cette variable qu'on va inclure. Regardez comment R va vraiment facilement, bien sûr, utiliser juste une seule modalité de cette variable. Ensuite, j'ai fait rentrer toutes les variables, y compris le nombre d'enfants. Voilà. Donc, summary, je vais revenir ici, voir un peu le résultat. Weekend, regardez ce qu'il a fait. Il vous a donné ici la modalité yes. Ça veut dire que ici, lorsqu'il vous donne ce bêta, vous pouvez juste le comparer à l'autre modalité no et voir ici est-ce que c'est significatif. Malheureusement, ce n'est pas significatif. Ça veut dire le fait de venir en semaine, en week-end, l'influence en rien quoi notre variable y qui est la satisfaction globale. Ça veut dire ceux qui viennent le week-end ou ceux qui viennent la semaine, il y a certes une légère, on va dire, un effet légèrement négatif, mais dans la population, il n'est pas significatif. Le modèle dans sa globalité aussi, on peut l'interpréter 77, plutôt 68% de la variance de satisfaction globale qui a été expliquée grâce à ce modèle, ce qui est largement mieux bien sûr par rapport à ce modèle M2. Rappelez-vous le modèle M2, alors je vais faire summary et puis M2, on l'a fait dans la vidéo précédente, on a expliqué presque 56%, maintenant on explique 68%, quand même c'est une augmentation assez importante. Je passe au modèle, alors je vais passer à un autre modèle, mais avant ça, pour vous montrer qu'on peut expliquer grâce à ANOVA, que j'ai déjà expliqué dans une vidéo, lorsqu'on a une variable qualitative, on peut utiliser le t-test aussi, parce que le week-end, j'explique un peu, j'ai déjà expliqué ça. Le week-end, c'est une variable à deux modalités, no et yes. Donc on peut utiliser un t-test, comme on peut utiliser ANOVA et avec cette fonction AOV. Et bien sûr, on peut voir directement l'effet du week-end sur la satisfaction globale sans passer par une régression multiple. Et on va trouver toujours, bien sûr, que notre valeur de probabilité n'est pas significative, comme on a pu le vérifier grâce au modèle multiple ici, le M3, c'est ça? Oui, le M3. Regardez, la valeur de probabilité elle a été de 0,37 lorsqu'on a inclus toutes les variables, mais lorsqu'on utilise uniquement cette variable, elle est descendue à 0,23. Mais ça reste toujours pas significatif, ce qui montre que vraiment, le fait de venir week-end ou pas week-end ne change en rien notre satisfaction globale. Voilà. Donc, je vais rajouter une autre variable et ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, sur le nombre d'enfants, le nombre d'enfants, certes, c'est une variable quantitative. J'ai 0 enfant, 1 enfant. Alors, pour voir le nombre de possibilités que nous avons, nous pouvons utiliser range et faire sat df, bd, std, ouais, bd, et je vais faire nombre d'enfants ici pour voir le minimum et le max. Ça, c'est intéressant dans ce cas. Donc, il y a des gens qui ont 0 enfants, il y a des gens, bien sûr, ils ont 1, 2, 3 ou 4 ou même 5 enfants. Donc, on a 6 possibilités pour les enfants. Alors, ce que je peux faire, c'est transformer cette variable en une variable qualitative. C'est très, très simple sur R, contrairement à d'autres logiciels. Vous utilisez juste factor. Factor, ça va transformer cette variable. Il va considérer chaque nombre d'enfants comme un niveau de modalité. C'est-à-dire 0, c'est un niveau, 1 est un niveau, 2 est un niveau, etc., etc., etc. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Pour voir est-ce que ça va changer dans la régression. On va voir ce qui va se passer. Donc, je crée cette variable avec $ qui s'appelle nombre d'enfants factor, juste pour dire que c'est une variable qualitative pour qu'elle ne se mélange pas avec la variable précédente, nombre d'enfants, qui est une variable quantitative. Donc, il ne faut pas faire cette erreur c'est-à-dire d'écraser la variable initiale, mais plutôt de créer une autre variable, bien sûr.
M4. Alors regardez le M4, c'est un modèle 4 que tout simplement je vais rajouter cette variable qualitative avec le nombre d'enfants et je ne change rien pour le reste, je garde week-end, etc. Et on va voir est-ce qu'on va pouvoir justement trouver des résultats positifs. Regardez, alors ce qui se passe, c'est que le week-end, c'est toujours pas significatif, hein, ça ne change pas. Logarithme distance, alors je ne sais pas si c'est significatif ou pas. Je vais faire M3 juste à côté, comme ça je suis. Voilà. Donc logarithme, c'était significatif. Regardez ce qui s'est passé. La distance logarithmique était significative, hein, la valeur de probabilité est inférieure à 0,05. Mais ici, ce n'est plus significatif. Hein, c'est monté à 0,14. Ça dépasse largement 0,05. D'accord? Donc, comme quoi, il y a une sorte de, enfin, un lien entre les deux, etc. Peut-être, il faut aller pousser un peu l'analyse plus loin. Mais pour le nombre d'enfants, je vois très bien que c'est significatif lorsque j'ai un enfant. Alors, facteur 1, ça veut dire un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants. Alors, celle qu'il ne vous a pas donné, c'est 0. Ça veut dire qu'il l'a utilisé comme une sorte de, comment on appelle ça, une base, voilà, une variable, une modalité de base, hein, une modalité de base d'AMI, on appelle ça d'AMI, et donc il a utilisé 0, le nombre d'enfants 0 comme la base, et pour tout le reste, ce sont des variables qu'il vous a donné dans la régression. Mais ça c'est intéressant, il vous dit que tout est significatif. Lorsqu'on a un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, on voit très bien ici que leur bêta est presque le même. Regardez, on a 1, 1, 0, 3, 1, presque 1 et 1. Ça veut dire que ici, le résultat n'est pas intéressant d'analyser le fait d'avoir un enfant ou pas de cette manière. Ce qui serait plus intéressant, puisqu'ils ont presque le même bêta, c'est de dire est-ce que j'ai un enfant ou pas. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a créé cette nouvelle variable A enfant, et c'est tout simplement le fait que la variable quantitative nombre d'enfants est strictement supérieure à 0. Ça veut dire si elle est 0, c'est pas d'enfant, ce qui est tout à fait logique. Mais si j'ai un enfant ou deux ou trois, ça ne m'intéresse pas. Étant donné que j'ai fait l'analyse et que je vois que les bêtas sont les mêmes, ce qui serait intéressant, c'est juste de créer une variable à deux modalités, 0, à enfant plutôt, true, c'est-à-dire vrai, lorsqu'on a un enfant plus 2, 3, etc. jusqu'à 5. Et lorsqu'on n'a pas d'enfant 0, on va considérer cette variable, bien sûr, false. Regardez, je vais même vous montrer ça sur la base. Je vais revenir sur std et je passe vers la fin, pardon. Et regardez, c'est une variable logique. Hein, on appelle ça une variable logique, bien sûr, parce que false, lorsque j'ai 0 enfant, pas ici, hein, il faut voir ici, 0 enfant. Si j'ai 2, j'ai 1, je vais faire true, true. D'accord? Regardez ici, true, true. Pourquoi? Parce que quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, je vais considérer que cette variable est une variable true. Et si vous avez 0, strictement 0 ou rien d'autre, ça va être false. Et donc, ça va être une variable qui est dichotomique, c'est-à-dire à deux modalités. Et donc, pardon, c'est ici. Alors, je reviens ici en modèle et je vais créer, plutôt pas créer, mais rajouter cette variable au modèle, presque le modèle précédent. Je pense que c'est la même chose, on n'a rien changé, voilà. Et on va appeler ça un modèle M5 et on va faire summary pour voir les résultats de ce modèle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr que le fait d'avoir, et regardez, il vous a donné true, ça veut dire quel que soit le nombre d'enfants que vous ayez, c'est significatif, ça améliore votre satisfaction globale, ce qui est un peu peut-être en même temps un résultat intéressant, pas intéressant parce que on se croirait que si les gens ont des enfants, peut-être qu'ils n'auraient pas une satisfaction, hein, parce que les enfants, ça perturbe, ça crée quand même des besoins, des dépenses, etc. Mais en réalité, non. Dans notre échantillon, on voit très bien que le fait d'avoir des enfants, c'est une chose positive et ça pousse bien sûr le management ici à réfléchir à comment attirer encore davantage plus d'enfants, de parents qui ont des enfants. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui sont plus satisfaits de notre parc et des services qu'il offre, bien sûr. Pour le reste, rien ne change. La distance, bien sûr, ça n'influence pas. La propreté, si. L'attente, oui. Et bizarrement dans le sens positif. Ça, c'est vraiment bizarre parce que normalement, lorsque j'attends plus, ça devrait diminuer ma satisfaction. Ici, on voit que c'est positif. Là, il faut aller chercher, comprendre pourquoi les gens qui attendent plus sont plus satisfaits. C'est un peu bizarre. Et puis, le fait d'être satisfait avec le manège, ça influence positivement. Bien sûr, la satisfaction globale, ça, c'est un résultat tout à fait
raisonnable et logique. Et regardez ici, le R carré avec ajusté 77% de la variance expliquée, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce modèle, il est vraiment un bon modèle. Et bien sûr, on va voir est-ce qu'on peut améliorer ce modèle dans la vidéo qui va suivre. Voilà.